avant d'ouvrir la Bible ensemble. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te bénissons ce matin de nous avoir réunis ensemble pour nous réjouir, Seigneur, de la résurrection comme nous le faisons chaque dimanche et comme nous pouvons le faire chaque jour, même si c'est particulier aujourd'hui. Et par-dessus tout, nous nous réjouissons aussi d'entendre la Bible, Seigneur, qui est ta parole. C'est le message que tu nous as laissé, Seigneur, et aide-nous à le comprendre, Seigneur, à l'appliquer dans nos vies, à le croire aussi, tel que tu nous le demandes, avec simplicité. Merci pour ta fidélité et merci pour ta grâce, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour le passage que je veux vous partager, nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 15 ce matin. Et j'ai demandé aux 3 plus grands des plus petits de nous faire la lecture, donc Kimia, Jeff et Lému. Si vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, mettez-vous debout pour... voilà. Et parlez bien fort, que tout le monde vous entende. On va lire à partir du verset 12, pardon pour Sandra, 1 Corinthiens 15 à partir du verset 12, et on va lire jusqu'au verset 26, en commençant par Kimia, s'il te plaît. Votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquence aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est... Non, Lému, attends, 22 toi. Vas-y, Jeff. Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous reviendront en Christ. Mais aucun de son rang... Chacun. Mais chacun de son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ. Lors de son avènement, ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Merci. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dans les dimanches précédents, on a vu quelques événements qui ont eu lieu à l'arrestation et puis à la crucifixion du Seigneur Jésus. Donc voilà, Jésus, Dieu fait homme, le Fils de Dieu venu vivre parmi les hommes, est mort sur une croix. Et quand il est mort, alors il a décidé de mourir, tout est accompli, il a dit, et puis il a remis son esprit, il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains », et il a décidé de mourir sur cette croix. Et quand il est mort, c'était pour tous ceux qui avaient suivi Jésus depuis 3 ans, pendant 3 ans, il a rassemblé des foules autour de lui, et particulièrement des disciples qui l'ont suivi. Et quand ils l'ont vu sur cette croix, mort, inerte, pour eux, ça a été un choc. Déjà, le fait qu'il soit arrêté et crucifié, c'était quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à digérer. Mais quand ils l'ont vu mort sur cette croix, ils étaient complètement perdus. Et probablement, ils se sont demandé, est-ce qu'on se serait trompé ? C'est le Messie. En tout cas, c'est ce qu'on croyait.
Il a proclamé être le Fils de Dieu. Il nous l'a dit plusieurs fois, de bien des manières. Il a montré par tous les miracles qu'il a fait et toutes les paroles qu'il a pu annoncer qu'il était celui que les prophètes avaient annoncé pendant des milliers d'années déjà et qui c'était en train de se réaliser sous nos yeux. C'était celui qui est le roi des Juifs, le Messie. Et là, il est mort sur la croix. Et ils étaient perdus. On le voit. Même ils n'osaient pas être au pied de la croix, ils étaient de loin, à part l'apôtre Jean, mais les autres étaient de loin, ils se tenaient dans l'éloignement, et ils étaient dans la crainte, après ils se cachaient, complètement perdus. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a tué le Messie? C'est impossible. C'est impossible. Et puis, nous l'avons lu effectivement, et la Bible nous le dit, et les témoins oculaires de l'époque l'ont tous attesté avec force. Il n'est pas resté mort. Il est ressuscité. Jésus, c'est la seule personne à qui on a prêté un tombeau pendant 3 jours. On lui a prêté et puis il l'a rendu. Il n'en avait plus besoin. Ça n'arrive pas. Il n'y a qu'à Jésus que ça arrive, ce genre de choses. On lui a prêté un tombeau. Et 3 jours après, il est sorti vivant. Il est apparu. Et la Bible dit qu'à un moment, il est même apparu à plus de 500 personnes à la fois en même temps. Donc là, on n'est pas dans des hallucinations collectives. C'est impossible. C'est plus de 500 personnes en même temps l'ont vu. Et à l'époque où le Nouveau Testament a été écrit, certains de ces témoins oculaires, de ceux qui avaient vu Jésus mort et ressuscité après, étaient encore vivants. Et l'apôtre Paul même encourage les autres en disant, certains encore sont vivants. Si vous voulez les questionner, vous pouvez aller les voir. Eux, ils sont vivants. Ils l'ont vu de leurs yeux. Ils l'ont vu ressusciter. Et c'est ce que la Bible dit. Jésus est mort sur la croix parce qu'il nous aimait. Parce que c'était le prix qu'il devait payer pour pardonner nos péchés. C'est la raison pour laquelle il est venu sur cette terre, c'est que nous sommes des pécheurs, que si nous comparaissons devant Dieu, nous sommes condamnés à cause de ce que nous sommes et des péchés que nous avons commis, que ce soit en action, en parole, parfois même juste en pensée. On est coupable devant Dieu, parce que lui est parfait et puis nous, on est loin de l'être. Mais Jésus a dit, moi, je veux bien venir et j'accepte de prendre la punition que eux ils méritent d'avoir, moi j'accepte de la prendre sur moi. Il est monté sur la croix et il a dit au Père, frappe-moi. C'est frappe-moi. Je meurs à leur place. Je prends tous leurs péchés sur moi et frappe-moi. Et en échange, tous ceux qui croient en moi, donc c'est par la foi, c'est ce que nous enseigne toute la parole de Dieu, tous ceux qui placent leur confiance en moi, en échange, je leur donne la vie. Sauf que quelqu'un de mort ne peut pas donner la vie. C'est impossible. Quand on est mort, on est mort. Sauf que le Seigneur Jésus n'est pas mort. Enfin, il est mort, mais il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il peut offrir à ceux qui croient en lui aujourd'hui la vie. La vie. Et il promet, c'est ce qui a fait que les chrétiens ont toujours été différents des autres aussi. Il a promis à chacun d'entre nous, à ceux qui croient en lui, en son sacrifice, une vie éternelle. Nous avons l'espérance que la mort n'est pas la fin des choses. C'est le dicton en français, quand on est mort, on est bien mort, est faux. C'est complètement faux. Et ici, Paul le dit en 1 Corinthiens, chapitre 15, nous l'avons lu. Paul dit à cette église de Corinthe à l'époque où certains disaient « il n'y a pas de résurrection des morts. Les morts ne ressuscitent pas. » Et Paul leur dit « C'est faux. Parce que Christ, Jésus-Christ, est ressuscité. Et s'il est ressuscité, lui, alors nous aussi, nous ressusciterons. » On vit dans un monde où la mort est présente partout. Ça fait partie de l'humanité, parce que nous sommes des pécheurs. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort est partout présente. Et pas toujours de belle mort, comme on dit. On dit que s'endormir dans son lit et pas se réveiller le lendemain, c'est une belle mort. Chacun ses idées. Mais c'est pas toujours une belle mort à cause du péché. Mais ce que dit la parole de Dieu ici, ce que dit le Seigneur lui-même, au verset 26, le dernier verset que nous avons lu, il le dit. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Et c'est le message de la parole de Dieu. C'est le message de la Bible. Jésus-Christ, on l'a chanté, je suis fort, fort, plus que vainqueur, parce que Jésus est vainqueur, sinon on ne serait rien du tout. Mais Jésus-Christ a vaincu toute chose pour nous. Pour chacun d'entre nous, il a vaincu toute chose. Il a vaincu le péché, c'est vrai. Il a vaincu la condamnation, c'est vrai aussi. Il a vaincu l'ennemi de Dieu, Satan, c'est vrai aussi.
Et la Bible dit, il a vaincu la mort. La mort qui est omniprésente dans notre monde, depuis que l'homme existe, depuis la chute particulièrement, c'est vaincu. Nous avons une espérance. Cette espérance, c'est la vie. Et Paul dit, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est notre foi dans le Seigneur Jésus, et à nous qui sommes enfants de Dieu, notre foi en un Jésus ressuscité, elle n'est pas uniquement durant cette vie terrestre. Elle va au-delà de ça. Parce que nous sommes éternels. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et nous le sommes. Et ceux qui nous ont précédés en Christ, eh bien, nous les retrouverons. C'est ce que dit la parole. Nous les retrouverons. Je voudrais juste vous lire un verset dans le livre des Actes. Actes chapitre 3. On va lire quelques versets. Actes chapitre 3 à partir du verset 12. Juste après la résurrection du Seigneur Jésus, pas très longtemps après, d'accord ? Pierre et Jean font un miracle. Il y a un homme qui est boiteux et qui est guéri. Ils le font au nom du Seigneur Jésus. Et tout le peuple et la foule qui étaient là, ayant vu ce miracle, sont dans l'étonnement, parce qu'ils connaissaient très bien cet homme boiteux, qui était là à faire de la mendicité, parce qu'il n'avait pas trop le choix. Ils le connaissaient et ils le voient tout d'un coup guéri. Alors ils sont dans l'étonnement de ce qui se passe, ils sont stupéfaits. Alors au verset 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ?» A priori, ça devait être normal. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ? Et là, il leur explique, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. » On l'avait vu. Ils ont livré Jésus pour être crucifié. Vous avez renié le saint et le juste, c'est Jésus, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. On l'avait vu aussi il y a quelques dimanches. Ils ont demandé à la place de Jésus qu'on libère un meurtrier, et pas Jésus. Et le verset 15, Pierre dit ici, « Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. » Vous avez fait mourir le prince de la vie. Ça m'a toujours interpellé. On ne peut pas faire mourir le prince de la vie, c'est pas possible. Si c'est le prince de la vie, il ne peut pas mourir. Eh bien, il le dit, vous avez fait mourir, il est mort, vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Paul, lui, il a vu... Jésus lui est apparu, donc il l'a vu aussi. Mais aujourd'hui encore, pour nous qui avons cru en Jésus, en tout cas si c'est votre cas, si vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez placé votre foi en lui, eh bien votre vie a été changée et transformée. Et vous savez, parce que Jésus a agi dans vos vies maintenant, vous savez comme moi que c'est la vérité. Et vous savez qu'il est vivant. Et dans votre vie d'enfant de Dieu, dans votre vie de foi, il l'a montré déjà bien des fois. Il est vivant. Alors peut-être qu'on ne l'a pas vu, comme les disciples l'ont vu, avec leurs yeux directement. On n'a pas eu ce privilège, c'est comme ça. Peut-être qu'on n'a pas eu l'apparition comme Paul sur le chemin de Damas. C'est comme ça. Mais avec tout ce que le Seigneur a fait et la manière dont il a pardonné nos péchés et transformé nos vies, nous aussi, qui sommes enfants de Dieu, aujourd'hui, on peut dire exactement comme l'apôtre Pierre, et comme Paul, et comme les autres, nous sommes témoins. Nous sommes des témoins que Jésus-Christ est vivant. Parce qu'au-delà de toutes les argumentations sur la résurrection ou non de Jésus, etc., au-delà de tous les débats sur ces choses-là et d'essayer de prouver, de convaincre ou de quoi que ce soit, au-delà de tout ça,
il y a une chose. C'est qu'un jour, j'ai cru en Jésus. Il a changé ma vie. Et ça, personne ne peut le nier. Moi, je le sais. Ce qu'il a fait dans mon cœur et dans ma vie entière, j'en suis témoin. Et s'il n'était pas vivant, il n'aurait pas pu le faire. C'est impossible. Je sais qu'il est la vérité et qu'il m'a sauvé et qu'il a changé ma vie entière, je le sais. Et si vous appartenez à Jésus, vous aussi vous pouvez le dire, je le sais. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Paul il dit, je sais en qui j'ai cru. Je le sais, il est vivant. Et c'est le message qu'encore aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que le temps est imparti, mais c'est le message qu'encore aujourd'hui je voulais vous passer avec la parole de Dieu. C'est le message que nous voulons encore vous proclamer ce matin. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Et il est encore puissant et il agit dans les vies de ceux qui se confient en lui. Si vous décidez de placer votre foi en Jésus et de lui faire confiance, votre vie va changer. Et vous saurez qu'il est vivant. Et vous pourrez vous aussi le dire, je sais qu'il est vivant, parce qu'il a changé ma vie. Je vais m'arrêter là et je vais essayer de passer à rien.